Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Donc ceci est un tirage pour le signe du Capricorne, c'est un tirage collectif, donc gardez bien en tête que ce tirage ne parlera pas à tous les Capricornes ici. Euh, Mis à part votre signe solaire ou votre signe principal, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, ascendant et aussi lunaire, puisque ceci affecte vos relations personnelles également. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir ces autres signes-là. Vous avez peut-être remarqué aussi que les tirages sortent dans un ordre différent. C'est parce que je fais d'abord les tirages qui ont été le plus vus et attendus, donc likés et commentés aussi la fois précédente, et ceux qui ont été le moins regardés en dernier. Ils sortent en dernier. Donc vous savez quoi faire si vous voulez que votre signe sorte plus tôt. Donc il me semble que voilà, il y a plus de personnes qui attendent les signes qui sortent en premier, donc je fais comme ça. Euh, Aussi, il va y avoir une autre séance de guérison énergétique collective pour le 30 novembre, pour la pleine lune. Donc ça sera au niveau de l'introspection, on va voir un petit peu sur quoi on va travailler cette fois-ci. Donc si jamais vous voulez participer, c'est totalement gratuit. Et voilà, je ferai une vidéo avant cette séance pour la préparation de cette séance. Donc, ceci étant dit, comment ces tirages fonctionnent? Donc, en haut, il y a l'énergie de votre personne, en dessous, votre énergie. Ça peut être interversé, ne l'oubliez jamais, puisque c'est collectif. Ici, l'énergie générale du tirage et où est-ce qu'on va avec cette situation, et votre guidance en bas. Je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant. Ce que j'ai eu cette fois-ci, j'ai d'abord vu un visage avec une partie d'un visage avec des lunettes de soleil qui ressemblaient à des lunettes de soleil type Ray-Ban un peu. Je voyais pas les yeux à travers, mais j'avais vraiment la sensation que quelqu'un observait quelque chose ou quelqu'un, avec beaucoup d'attention. Donc il y a quelque chose peut-être à regarder plus en détail dans cette situation. Ensuite, j'ai vu un ballon de football. Ça m'a pas tellement parlé au départ, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi je voyais ça. Et puis en fait, j'ai entendu qu'il fallait que les différents joueurs jouent ensemble, donc soit vraiment sur la même longueur d'onde ici. Donc ça peut être entre deux personnes, être sur la même longueur d'onde, mais aussi les euh, différentes parties de vous-même qui doivent être en cohésion pour mieux fonctionner soi-même dans une situation donnée. Donc c'était le message ici avec ce ballon, qui représentait la situation qui se jouait ici. Ensuite, j'ai vu une perche poisson. Donc ça, c'est un poisson qui est très vorace. Dans ma vision, il était assez actif. Donc il ne restait pas en place. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment fait tout ce qu'elle peut pour essayer de trouver ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. Étant donné que c'est un poisson, elle essaye d'avoir, cette personne essaie d'avoir ce qu'elle veut en jouant avec les émotions, en tout cas en surfant les émotions. Donc voilà, c'est un élément ici que j'ai eu. Et en dernier, j'ai vu des morceaux de bois en train d'être travaillés avec une machine. Et ces morceaux de bois, ils étaient en train d'être, euh, comment on dit, tordus un peu. Donc comme on travaille un baril, un tonneau, on travaille des tonneaux quand on fait... on donne une forme au bois. Donc j'ai vu ça et j'ai entendu La part des anges, donc ça me fait penser au film La part des anges. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, regardez-le, c'est un super film. Et donc ici, c'est plutôt travailler sur une situation, lui donner une forme de façon à ce qu'elle puisse contenir un liquide. Donc là on parle d'un liquide alcoolisé, mais c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est soit le vin ou les spiritueux. Et la part des anges, c'est ce qui s'échappe de ce tonneau, ce qui est
un petit peu plus spirituel de ce qui sort de cette situation. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans une situation de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui soit contenu là-dedans, qui soit gardé et qui ait un sens spirituel. Donc ici, je pense qu'il y a une situation où il y a beaucoup de choses à faire de manière à ce que ça fonctionne et que ça puisse vraiment vous parler spirituellement. Donc c'est ce que j'ai eu en message canalisé. Donc on va voir maintenant au niveau du tarot ce que ça donne. Donc pour votre personne ici, il y avait le 10 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle pense à tout le travail qu'elle a fait, qu'elle a encore à accomplir de manière à conclure un cycle pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir accéder à un autre niveau, un niveau supérieur. Et elle ne sait pas trop où elle va pour l'instant, mais elle travaille beaucoup sur ça. Et elle y pense beaucoup, à tout ce qu'elle a à faire, à tout ce qu'elle doit accomplir, certainement de manière à avoir cette relation avec vous. Dans ses sentiments, il y a le 7 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, elle regarde à toutes les facettes de cet amour qu'elle a pour vous, quelle approche elle doit adopter émotionnellement avec vous et toutes les possibilités qui s'offrent à elle. Et elle recherche un petit peu ça au fond de son cœur, comment elle doit approcher les choses, comment elle doit les appréhender, de manière à voir ce qu'elle veut, qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux ici et comment elle doit s'y prendre. Donc ça lui tient à cœur et elle a envie de vraiment faire le bon choix. Dans ses intentions, il y a le roi d'épée à l'endroit. Donc cette personne a vraiment l'intention d'être très droite, directe, honnête, de savoir prendre les bonnes décisions, de bien se gérer de façon logique et de façon à ce que vous puissiez aussi vous appuyer sur elle si vous en avez besoin. Donc c'est ce que j'ai avec cette carte ici, c'est ses intentions. Donc plutôt bonnes intentions. Dans ses actions, il y a la papesse. Donc la papesse, elle parle plutôt d'introspection, de chercher les informations au fond de soi, par l'intuition, par les émotions, faire les bons choix, essayer de trouver un équilibre à l'intérieur de soi et d'avancer en s'élevant spirituellement ici. Donc cette personne, je pense qu'elle va vraiment faire beaucoup de travail sur elle-même de manière à ce que vous lui fassiez confiance et qu'elle veut faire les bons choix et elle veut arriver à faire tout ce travail sur elle-même pour faire fonctionner cette relation. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le roi de bâton à l'envers. Donc je pense que pour l'instant, vous regardez surtout aux défauts de cette personne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, voilà, vous êtes un petit peu... c'est que si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, peut-être que la passion, elle est en train de diminuer pour cette personne et du coup, ça vous inspire pas énormément. Il y a plein de choses que vous voyez dans cette personne sur lesquelles vous vous sentez pas en accord ou il y a des choses qui vous... Voilà, c'est ce que vous avez en tête, c'est que cette personne, quand vous la regardez, c'est pas exactement ce que vous voulez. Donc je pense que cette personne, elle le sait, c'est pour ça qu'elle veut vraiment travailler sur elle-même pour que vous puissiez lui faire confiance et que vous puissiez fonctionner ensemble comme il faut dans une relation. Dans votre cœur, vous avez le 8 de bâton à l'envers. Donc je pense que vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit pour changer la situation. Vous voulez pas que les choses changent trop rapidement non plus. Vous voulez, je pense, rester à l'écart et laisser les choses être. Tout simplement parce que vous ne voyez pas tellement de choses grandir en vous. Vous ne voyez pas tellement de passion grandir en vous pour cette personne. Donc là, vous n'êtes pas tellement dans l'action pour une progression dans cette relation ici. Dans vos intentions, vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est plutôt la carte de l'ami. Donc ici, peut-être que vous avez envie d'avoir une relation plutôt amicale avec cette personne et vous en tenir là. Mais aussi, vous voulez avancer doucement mais sûrement dans la vie. Donc vous ne voulez pas forcément vous jeter à corps perdu dans une relation si vous n'êtes pas sûr que ça va
vraiment vous parler et vous stimuler. Donc ici, vous jouez la carte un petit peu de la sûreté, de la sécurité. Ok, donc vous voulez juste aller là où c'est sûr pour vous. Dans vos actions, vous avez le roi de coupe à l'endroit. Donc vous allez être très équilibré dans vos émotions. Vous n'allez pas forcément les montrer, mais en tout cas, vous vous sentez bien dans vos baskets et vous savez ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce qui vous tient à cœur. Et vous allez vraiment travailler là-dessus et garder cet équilibre en vous dans cette situation. Vous n'allez pas vous laisser bousculer par quoi que ce soit que cette personne puisse faire. Donc, je pense que vous allez rester assez voilà, sympathique, mais pas forcément être très penché sur cette personne émotionnellement. En tout cas, vous n'allez pas forcément ouvrir votre cœur à cette personne, mais juste être sympathique et garder les choses voilà, convenables et de façon à garder votre propre équilibre ici. Voilà, garder les choses de manière à ce que vous puissiez les ressentir positivement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est quoi l'énergie globale ici? Il y a la reine d'épée à l'endroit. Donc ici, il s'agit de garder les choses qui sont positives pour nous et de laisser derrière celles qui ne le sont pas. Donc c'est un petit peu trancher, voilà, prendre des décisions tranchées sur ce qu'on veut garder dans sa vie et ce qu'on ne veut pas. Donc ici, c'est peut-être, si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, c'est peut-être le moment de savoir est-ce qu'on continue ou pas. Si c'est une personne toute nouvelle avec qui vous n'avez pas eu de relation, ça peut être voilà, savoir si cette personne c'est la bonne ou pas pour vous. En tout cas, c'est possible que cette personne elle essaye de laisser comment dire, des habitudes ou des façons de faire derrière elle qui ne lui servent pas. Pour vous, ça serait plutôt au niveau de cette relation, est-ce que vous la gardez ou pas, ou est-ce que vous allez investir ou non. En tout cas, vous allez être très prononcé sur cette situation. Donc ça, c'est ce que je ressens ici. Donc là-dessus, il y aura des choses révélées avec la lune ici. Il y a peut-être des peurs, je pense surtout pour cette personne. Mais pour vous, si vous ne voulez pas aller dans quelque part où c'est pas sécuritaire pour vous émotionnellement, si vous ne savez pas où vous allez, vous avez besoin de savoir où vous allez, vous n'allez pas laisser voilà, cette situation s'envenimer un peu plus. Je pense que pour vous, c'est le moment de vous détacher de tout ce qui ne vous convient pas ou voilà, tout ce qui ne vous fait pas sentir en contrôle des émotions et de tout ce qui se passe là-dedans. Donc, ouais, ici, il y a des choses, je pense que vous allez voir petit à petit se montrer. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. Donc ici, vous protégez un petit peu ce que vous avez déjà construit, établi dans votre vie. Vous ne voulez pas tellement que ce soit dérangé, vous voulez plutôt continuer à avancer de façon prospère. Et cette personne, elle essaye peut-être de défendre sa cause auprès de vous pour que vous l'ayez dans sa vie aussi. Donc peut-être que vous allez aussi avoir des conseils autour de vous de manière à avancer pour arriver à un stade supérieur. Mais je pense que vous êtes surtout sur la défensive ici. Ensuite, il y a le fou à l'envers, donc vous n'avez pas envie de vous jeter à corps perdu dans une situation si vous ne savez pas ce qu'il y a pour vous là-dedans. Surtout que vous avez déjà établi quelque chose et c'est hors de question pour vous de vous jeter à corps perdu dans quelque chose en laissant tout derrière vous. Donc ici, c'est un petit peu... c'est comme si cette personne, elle était un petit peu... assez différente de vous. Vous êtes plutôt établi et cette personne, elle est plutôt... elle part dans tous les sens et elle se jette à corps perdu dans les relations et
et ça ne le fait pas pour vous. Donc si vous n'êtes pas sûr de cette personne, vous avez besoin de sentir que c'est sûr. Il y a des choses qui vous montrent chez cette personne que c'est pas tellement sûr finalement. Donc vous êtes ouais, sur la défensive par rapport à ça, je pense. Donc il y a des choses qui vont être révélées ici avec le soleil à l'envers. Donc là, vous allez voir plus clair sur ce qu'il y a à faire ou quelle est la situation exactement. Et avec l'impératrice à l'envers, ici, on voit qu'il y a besoin de faire un travail sur soi. Donc je pense sur cette personne, ça va paraître évident qu'il a besoin peut-être de se stabiliser, de faire ses preuves et de grandir, de prendre de la maturité. De façon à pouvoir construire avec vous, faire évoluer quelque chose qui pour l'instant ce n'est pas possible. Pour vous, c'est juste, voilà, il y a des choses que vous allez voir qui vont vous dire non, on peut pas installer quelque chose de solide ici, avec les choses en l'état. Il y aura un besoin de laisser des choses toxiques derrière. Ça peut être des habitudes, façon de faire ou des liens avec des gens ou des choses du passé qu'il faut laisser derrière. Donc ici, on a besoin de se libérer et de ne pas vivre sous la contrainte de quelque chose. Pour vous, ça serait plutôt ça, ne pas vouloir être contraint d'avoir une relation qui n'est pas forcément facile pour vous ou qui pourrait nuire à votre situation. Et pour cette personne, c'est vraiment de se détacher se détacher de quelque chose qui lui porte préjudice. Donc ça va être, comme je disais, ça peut être des habitudes, une façon de faire, même dans le couple, peut-être qu'elle n'est pas émotionnellement stable ou qu'elle a des choses voilà, qui ne sont pas faciles à gérer. Ça peut être émotionnel, ça peut être autre chose, mais voilà, il y a quelque chose sur lequel cette personne doit travailler. Et ici, il y a le 5 de denier qui parle de spiritualité et ne pas avoir vraiment l'aide d'autres personnes. Là, on est plutôt seul face à soi-même. Donc, je pense que cette personne, elle doit grandir à travers ça, trouver sa spiritualité, grandir seule. Et peut-être qu'elle se sent aussi laissée de côté par vous. Donc, ici, c'est plutôt laisser cette personne travailler là-dessus et ne pas tellement s'engager à l'aider dans ce sens-là. Donc voilà, pour vous, il y a voilà, peut-être que vous avez juste envie de laisser cette personne faire seule. Donc ça, il y aura un succès au bout, ça sera pas facile, mais je pense que cette personne elle va arriver quand même à changer des choses, à arriver à quelque chose qui était difficile. En tout cas, pour vous, ça sera comme une reconnaissance parce que finalement, ce que vous demandiez ou ce que vous exigez dans une relation, cette personne, elle aura travaillé pour ça et ça sera plutôt bénéfique. Donc elle va y arriver, mais elle va peut-être essayer de trop montrer ça. Avec le cavalier de coupe à l'envers, c'est possible que cette personne elle soit trop en demande, elle essaye trop de montrer qu'elle est la bonne personne pour vous et justement ça peut vous agacer ou justement vous faire ressentir que c'est un petit peu trop. Donc ça peut ça peut justement vous ennuyer ou vous rebuter. Donc suite à ça, il y aura une décision logique à prendre, puisqu'il y a des choses que vous allez voir ensuite. Le 2 d'épée, ici, ça parle de ça, de prendre une décision sur la logique et ne pas laisser les émotions prendre part à cette décision. Donc, suivant la décision que vous allez prendre, ça va vous permettre d'avancer avec le chariot. Donc ça va avancer beaucoup mieux, mais soit vous allez décider de finalement ne pas vous engager avec cette personne et vous allez avancer dans votre vie plus librement, ou soit ça va avancer avec cette personne beaucoup mieux et vous allez voir ce que ça va donner. Donc ici avec le pape à l'envers, je pense qu'il y a plutôt une déconnexion avec cette personne. Ici, vous allez voir que cette personne, elle n'est pas de même composition que vous. Donc, ça sera difficile de vous ajuster à vous du fait qu'elle est vraiment très différente. Donc, c'est difficile
voilà, de raccrocher les wagons d'une certaine manière, de faire fonctionner les choses. Je pense que vous n'avez pas, pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes... vous venez peut-être pas du même monde, entre guillemets, et c'est assez difficile de faire fonctionner ça. Donc ici, vous allez voir ça, et ça va créer un petit peu une distance entre vous deux coupes à l'envers, c'est qu'on ne se sent pas forcément lié, on ne sent pas ce lien très fort qui vous unit. Donc ici, si vous avez choisi de ne pas continuer avec cette personne, ça va, voilà, vous allez continuer en laissant cette personne derrière parce que finalement vous sentez que c'est pas la bonne. Si vous essayez avec cette personne, ça va vous montrer des choses en avançant. Finalement, c'est du travail, quoi. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Mais si vous avez choisi de rester avec cette personne, il y aura un amour avec une toute nouvelle énergie ici. Et ça va vous permettre de recommencer, de faire table rase et de commencer quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Et vous allez pouvoir faire fonctionner ça si vous en avez envie et d'être motivé avec l'as de bâton aussi et le magicien. Donc ici c'est plutôt très positif, mais très vite vous allez voir que il y a des choses du passé, je pense, il y a des habitudes qui seront de nouveau mises en place et qui vont être un petit peu trop. Ici, ça peut être trop consommer de quelque chose, trop faire la fête, trop être un petit peu éparpillé, être trop social avec tout le monde et du coup pas assez faire fonctionner le couple ici. C'est un peu ce que je ressens. Et ça va être un petit peu difficile de gérer tout ça. Donc ça, c'est si vous décidez d'être avec cette personne. Si vous décidez de ne pas être avec cette personne, c'est peut-être que vous allez justement faire la fête et justement essayer quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Mais bon, ça va pas forcément donner grand-chose. Et du coup, cette personne, elle va revenir en disant « Hey, j'ai fait beaucoup de travail pour ça, je suis là, patin couffin ». Et cette personne, elle va pas être forcément très contente, très heureuse de voir que les choses ne tournent pas en sa faveur avec le 10 de coupe à l'envers. Si vous avez choisi d'être avec cette personne, je pense que vous allez vite changer de direction et dire « Je suis pas heureux dans cette relation, c'est pas pour moi ». Et ça va, je pense, vous fatiguer pas mal. Donc, c'est beaucoup de travail, cette relation, ce que je vois ici. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez vraiment faire des efforts là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, il faut laisser cette personne travailler sur elle-même de façon à pouvoir vous rejoindre à mi-chemin dans cette relation. Mais je vous sens pas trop porté vers ça. Je pense que pour l'instant, vous voulez laisser les choses en l'état. Donc l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est la force, le numéro 38. Donc le numéro 38, je vais vous lire le message. Je vais vous montrer la carte. Donc ça dit « La fréquence de la force soutient notre capacité à harmoniser toutes nos qualités et compétences en vue d'être fort et équilibré. » Donc là, vous allez avoir besoin de votre force intérieure et de façon à rester en harmonie avec votre vie et vos sentiments et comment vous gérez les choses dans votre vie. Ça va vraiment vous permettre de traverser cette situation avec beaucoup plus de facilité. Donc si vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez toujours méditer sur cette carte en appuyant sur pause. Sinon, essayez vraiment de travailler sur cette force intérieure en vraiment vous basant sur ce que vous avez déjà établi et là où vous en êtes, le chemin que vous avez parcouru et vraiment vous asseoir aussi là-dessus de façon à avancer plus sereinement et vous faire confiance à vous-même et ne pas vous laisser bousculer par ce que cette personne elle peut faire. Ensuite, vous avez eu la carte de la fleur sauvage qui dit vivez une vie non contrôlée, libre de grandir, de pousser où vous voulez et attaché par rien du tout. Donc ici en fait ça vous invite à être libre, à faire ce que vous voulez vraiment et de pas être sous la contrainte.
Ok, donc ne vous laissez pas embobiner dans une relation où il y a beaucoup trop de contraintes pour vous et où ça ne vous plaît pas. Donc soyez libre de vivre la vie que vous voulez. Donc ça c'est le message pour vous ici. Et dans les cartes de Moonology, ça dit rien ne sortira de cette situation. Donc pour l'instant, il n'y a rien que vous puissiez faire pour que cette situation fonctionne mieux. Il faut vraiment vous concentrer sur vous, sur votre force intérieure et ne pas vous laisser bousculer par ce qui peut se passer ici. Donc voilà, donc je pense que les cartes sont entre les mains de cette personne. Surtout pour vous, c'est surtout de vous concentrer sur vous et de continuer vos projets, ce qui vous tient à cœur et de ne pas lâcher, ne pas laisser tomber les choses qui vous tiennent à cœur finalement pour cette personne. Gardez bien voilà, vos rêves et vos envies à portée de main et continuez à travailler vers ça. Parce que c'est ça qui vous tient, c'est ça votre force et c'est ça qui fait qui vous êtes. Et voilà, cette personne, il faut qu'elle travaille sur elle. Donc je pense qu'il y a une part d'immaturité chez cette personne. Et je pense aussi qu'elle doit être très différente de vous. Et du coup, elle essaye de s'ajuster, de chercher voilà, comment elle doit être pour vous satisfaire. Mais c'est compliqué parce que finalement, elle a besoin d'être elle-même. Et si en étant elle-même, elle n'arrive pas à vous séduire, c'est peut-être que c'est pas la personne pour vous. Donc ça, c'est une chose à garder en tête. Mais en tout cas, si vous désirez travailler là-dessus, il faut d'abord la laisser faire et ensuite voir comment ça peut fonctionner entre vous. Et ça vous apprendra forcément beaucoup de choses. À partir du moment où il y a beaucoup de travail à faire dans une relation, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc c'est à vous de voir quel chemin vous voulez prendre avec cette personne. Donc c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. Donc là, ça me rappelle bien le message du tonneau qui était en train de se faire fabriquer. Donc là, il y a tout un travail du début à la fin pour pouvoir apprendre des choses de nature spirituelle et dans cette situation. Mais en tout cas, cette personne, elle demande beaucoup, je pense. Elle est très en demande. Mais il y a un équilibre à faire. Et, il faut que la part de travail soit quand même égale entre vous. Et pour l'instant, c'est cette personne qui a beaucoup plus de travail à faire que vous, parce que vous êtes plutôt posé. Donc, observez ce qui se passe et voyez quelle décision vous allez prendre finalement. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite plein d'amour, de paix et de bien-être et je vous dis à la prochaine fois.